Cette émission vous est présentée par Terreo. Derrière moi, il y a Faustine, Thaïs et Marceau et ils sont en train de s'occuper de leurs poulettes. D'ailleurs, je me demande s'il n'y en a pas une qui a pondu. Enfin, on va aller voir ça tout de suite après. Alors, pourquoi on est ici? Eh bien, parce que c'est une émission spéciale sur comment s'occuper des animaux que l'on adore. Les poules, les chiens, mais aussi les chevaux. Vous allez voir comment en prendre soin. Et puis moi, je vous avoue que c'est une émission qui m'intéresse parce que j'ai des poules chez moi. Et puis, ça fait quelques semaines qu'elles ne pondent plus. Bon, on va voir s'il y aura des bons conseils. On va rencontrer des experts. Vous allez voir dans cette émission Pleine Nature. C'est parti. Hey, salut toi. Alors Thaïs, tu nous présentes tes poulettes. Là c'est Nuggets. Nuggets. Alors, on voit bien l'idée de la poulette. Et puis là à l'intérieur qui est peut-être en train de pondre, c'est qui? À l'intérieur, c'est KFC. Ah, KFC. On reste un peu dans le même logique. Tu sais, ça fait combien de temps que tu as des poules toi du coup? Là, ça va faire une semaine jeudi. Ok, ça se passe bien? Oui. Tu as toujours voulu avoir des poules, tu aimes bien être avec des animaux. J'ai vu qu'il y avait des lapins, on ira voir après, des lapins, des chiens, des poules maintenant. Oui. Tu aimes bien t'occuper des animaux? Oui, j'adore. Mais du coup, c'est toi ici dans la famille qui t'occupe des animaux? Il y a mes demi-sœurs, elles sont un week-end sur deux, Ok. mais c'est plus souvent moi qui m'en occupe. Ok, génial. Alors, c'est quoi en fait? C'est quoi le quotidien quand tu t'occupes de KFC et Nuggets? Qu'est-ce que tu t'en occupes comment en fait? Je leur donne à manger, je leur donne à boire, Ok, et je leur fais la cage. ok, d'accord. C'est compliqué en fait, parce qu'en fait, nous ici, là, on tourne une émission pour donner envie aux gens d'avoir des poules à la maison. Et là, on est ici à la campagne, c'est super. Est-ce que c'est compliqué de s'occuper des poules ou en fait, en final, c'est simple? Non, c'est simple. Ok, Tu les laisses dans la cage la nuit, et puis le matin, tu ouvres pour la journée. ok, d'accord. La journée, qu'est-ce qui se passe du coup? Tu leur donnes du grain, tu les laisses un peu gambader là. On voit que Nuggets est en train de faire tranquillement sa vie. Je les laisse tranquilles, et Ok. je les laisse profiter du jardin. Ok. Voilà. Super. Là, à ton avis, quoi? KFC est en train de pondre? C'est généralement, il est quelle heure? Là, quand on tourne, il est 10h55. Et d'habitude, elle pond vers quelle heure? Elles pondent vers le matin, jamais l'après-midi, Ok. vers 10h après. Ah, bah, à mon avis, peut-être qu'on va avoir la chance d'avoir un œuf tout frais. Qu'est-ce que ça te fait du coup d'avoir des poules? C'est bien pourquoi? Pour un animal de compagnie? C'est un peu de l'ornement ou c'est pour avoir des œufs en fait? C'est quoi en fait? C'est bien pour tout. Enfin, pour les œufs, c'est bien du coup. Et après, c'est bien pour un animal de compagnie. Par exemple, je fais mes devoirs le week-end et du coup, je les lâche et elles sont autour de moi. Génial. Donc tu es là dans le jardin en train de faire tes devoirs et tu as les poules à côté quoi. Oui. C'est comme moi, c'est des vrais animaux de compagnie. Ouais. Ok, Ouais. super. Et là, tu en as deux. Tu penses un jour tu aimerais en avoir un peu plus ou deux, c'est bien? Je sais pas trop. Après, il faudra une cage adaptée Oui. si j'en ai plus. Mais pour l'instant, 2, c'est bien pour l'adaptation. Ok. Bon, en tout cas, ça se passe bien. En fait, depuis une semaine que tu as les poules, ça se passe bien. Tu es contente? Oui. Bon, bah super. Très bien. Est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on essaye d'ouvrir pour voir? Est-ce qu'on essaye d'ouvrir pour voir s'il y a un œuf alors là quand même? Ou pas? Ça va peut-être la déranger, non? Je sais pas. Ah bon, on va peut-être la laisser tranquille. On va peut-être la laisser tranquille et puis on verra la voir à un autre moment. Ouais. On va laisser la poulette pondre tranquillement. En attendant, je vous propose de rencontrer Thibaut. Il est un peu expert sur le sujet des poules, et ouais, c'est son métier, pour qu'il nous donne ses meilleurs conseils et peut-être vous aider à vous lancer dans un élevage à la maison. Premier conseil, toujours avoir de l'eau fraîche en quantité à disposition pour les poules. Une poule, ça boit énormément, surtout là en été. Deuxième conseil, jamais garder une poule toute seule. Les poules, c'est des animaux grégaires, ça vit en groupe, donc minimum 2 ou 3. Troisième conseil, ce serait de l'espace. Une poule, ça a quand même besoin de se déplacer, se dépenser pour trouver sa nourriture. Ça fait des bains de poussière, donc toujours laisser un espace avec de la terre battue pour qu'elles puissent se rouler dedans pour se déparasiter. Alors pour éviter que les poules ne gaspillent de trop, moi je conseille toujours le granulé. C'est essentiellement du blé, de l'orge, du maïs et souvent dans les granulés des compléments minéraux. C'est très omnivore, ça peut manger absolument tous les restes. À éviter peut-être les pots de pommes de terre, les agrumes. C'est un super complément alimentaire. Souvent on appelle ça aussi du gravier, mais c'est souvent des coquilles d'huîtres. Donc hyper riche en calcium. Donc pour faire des œufs très solides et ça aide énormément à la digestion pour aider à broyer les graines qu'elle va ingérer. Pour éviter les parasites tels que les poux rouges, les puces, comme on peut retrouver bien souvent l'été, c'est appliquer un petit peu de terre de diatomée en dessous de la litière et dans tous les recoins du poulailler. C'est simplement des algues broyées, donc c'est un insecticide naturel
qui repousse simplement tous les parasites qu'on peut retrouver chez les poules en été. Maintenant que l'on sait prendre soin de nos poulettes, on va s'intéresser à ce qu'on leur donne à manger. Direction Noyelles-sur-Escaut, alors on est dans le nord, juste à côté de Cambrai. Ici, on est chez l'un des leaders de la région dans les aliments pour les animaux d'élevage. Bon Alexandra, juste avant, on a quitté nos petites poules pondeuses et puis on était venu ici pour découvrir une alimentation très naturelle, très locale. Et bam, on arrive ici dans une usine. C'est vrai que le décor surprend un peu. Les silos que l'on voit depuis la route, on voit toujours ces grands silos. Ici, il y a des silos, des quais de chargement. Qu'est-ce qui se passe ici chez vous? Alors, ici, on est fabricant en alimentation animale et donc effectivement, on fabrique de l'aliment pour les poules pondeuses. Okay. Et donc ici, on reçoit les matières premières, donc des céréales principalement, ici, des coproduits. camions, ouais, donc là, on voit le camion qui est en train d'arriver pour être déchargé. Ça arrive dans notre usine, c'est déchargé et ça part effectivement dans l'usine pour être transformé. Donc c'est que du végétal, on mélange, on broie, on fait du granulé, donc des petits pelés par exemple, ou de la miette, du granulé qu'on va concasser, de la farine pour nos poules pondeuses. Et donc après, c'est chargé dans les camions en vrac pour nos éleveurs, puisqu'on livre de l'aliment en vrac pour nos éleveurs, ou alors on va aller sur l'ensachage pour le mettre en sac à destination des magasins grand public. Où là, on peut retrouver son sac d'aliments pondeuses. Pour mes poules, on va en parler d'ailleurs, parce que Alexandra a peut-être un petit conseil pour mes poules. Pour mes poules qui pondent plus tellement en ce moment. Là, ces grands silos, on en voit généralement chez nous dans la région, sur le bord de les routes. C'est ça. C'est un silo comme ça. C'est des silos de stockage des matières premières, donc principalement des céréales, 150, 200 tonnes de capacité par cellule, par exemple. Là, c'est vraiment des grosses cellules. Ça peut aller plus. On peut, voilà. Donc ça nous permet d'avoir du stock parce qu'ici, on est en flux tendu. On fabrique tous les jours. Alors peut-être pas le dimanche, mais la particularité de notre métier, c'est que les animaux, ça mange tous les jours. Ah oui, c'est ça. Comme nous. Donc il faut absolument les nourrir tous les jours. Donc là, dans ces gros silos, t'as quoi? T'as plusieurs semaines, plusieurs mois de réserve, non? Même pas. On a un jour et demi de stock. Dans les grosses périodes de consommation et donc de vente d'aliments, on fait plus de 300 000 tonnes d'aliments ici, chez Novial, sur tous nos sites. Donc c'est beaucoup. Et donc parfois, on peut livrer des élevages 2 à 3 fois par semaine. Donc il faut qu'on ait tout un mix de matières premières. On a différentes matières premières en fonction des espèces et en fonction surtout du stade physiologique. C'est important d'élaborer des bonnes recettes. Bon, les matières premières, je vois bien, il y a le blé, il y a le maïs, il y a des choses comme ça. Mais là, je vois qu'il y a un camion qui arrive dans le laboratoire. On va voir ça là-bas. On peut aller voir le camion, pas de souci. Bon Alexandra, ici on est dans le laboratoire. Alors c'est pas un laboratoire, c'est pas ici qu'on fait les recettes, c'est ici qu'on vérifie les matières premières qui arrivent. Donc là c'est du soja qui vient juste d'arriver. Du tourteau de soja qui est arrivé effectivement. Et puis là il y a Laetitia derrière nous qui va le contrôler, qui voir le taux d'humidité, qui valide en fait que la matière première que l'on reçoit ici soit conforme à nos attentes, à notre cahier des charges. C'est important pour qu'après on fasse un aliment forcément adapté à l'animal et qui répond à tous les critères nutritionnels. Donc en fait il y a une prise d'échantillon, des analyses qui sont faites, l'humidité effectivement, pas trop humide. Il faut qu'il soit à bonne température également. On vérifie que les critères nutritionnels soient les bons. La matière grasse, la protéine par exemple, l'amidon. Ça, c'est des critères qui nous aident à voir que la matière première est bien conforme, puisque ça va nous aider après à faire la recette. La recette, très bien. Voilà. Ici, tout à l'heure, on a parlé des poules pondeuses, on va en reparler, mais ici, vous préparez de la nourriture pour combien? Tout type d'animaux. On fait de l'aliment pour les vaches laitières aussi énormément, pour qu'elles puissent faire du lait et du bon lait. Les poules pondeuses, on fait aussi de l'aliment pour les chevaux, beaucoup d'aliments pour les chevaux, de l'aliment lapin, notamment aussi pour le grand public, pour les lapins nains qu'on peut retrouver, de l'aliment gibier. On va faire du canard, du sauvagine, du faisan perdrix, etc. On fait vraiment tout type d'aliments pour animaux. Et donc à ça, il faut adapter des recettes en fonction du stade physiologique et en fonction de leurs besoins nutritionnels et aussi pour la production des œufs, parce qu'on va avoir des bons œufs, donc il faut qu'ils soient bien produits. Ok, super. Et là, je vois, donc il y a tout plein d'échantillons. En gros, c'est toutes les matières premières. C'est toutes nos matières premières que l'on reçoit ici. Pour mes poules, moi, je vois bien du blé, évidemment. Du blé, du maïs, les céréales, en fait, qu'on peut trouver classiquement. On en voit plein dans nos champs, en fait, dans notre région. Des graines de tournesol, mais tout ça, par exemple, pour une poule pondeuse, par exemple pour chez moi, je prends des conseils pour chez moi, vous avez vu. C'est un mélange de tout ça, c'est une recette. Comment on adapte les recettes? Vous avez les cuisiniers ici, non? Effectivement, on fait des gâteaux ou des recettes et on mélange les matières premières pour avoir un apport surtout équilibré de tous les apports nutritionnels dont elle a besoin. Des protéines, les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines, la matière grasse, etc. Donc c'est un mix de toutes ces matières premières. Donc effectivement, les céréales,
Tout ça vient au maximum en plus localement sur notre territoire. Hein. On voit les champs de blé en ce moment qui poussent, qui vont bientôt être récoltés. C'est du maximum local, on est au maximum origine France garantie, donc on garantit un maximum le local et le territoire. Il y a par contre des matières premières qui viennent d'un peu plus loin ou des matières premières qui sont retravaillées, ça s'appelle des coproduits. C'est quoi les coproduits là justement? J'en parlais juste avant, comme le tourteau de tournesol ou le tourteau de colza. Ce sont des coproduits issus de l'huilerie. On va extraire de la graine l'huile et ce qui reste en fait de la graine de tournesol, celle-ci voilà, là. par exemple, graine de tournesol ou la graine de colza. Il en reste le tourteau, donc c'est l'enveloppe et le reste de la graine qui donc va être riche en protéines. On a enlevé la matière grasse, mais cette matière première apporte de la protéine. Et la protéine, c'est important, par exemple, quand on est en pleine croissance. Donc pour le premier âge, les petits oiseaux, les petits animaux quand ils sont jeunes, on a besoin de protéines pour les aider à grandir. Donc ça on en met beaucoup par exemple dans les aliments premier âge, moins quand on est adulte. C'est un peu les mêmes principes que pour nous en alimentation. Et alors comment vous allez chercher le bien-être animal et surtout les bonnes recettes? C'est-à-dire que pour un cheval il faut, vous savez qu'il lui faut ça, pour des poules il faut ça, pour des vaches il faut ça. Alors on a une formulatrice et une équipe, mes collaborateurs qui connaissent très bien les besoins physiologiques et un cheval ne mange pas la même chose qu'une poule. Oui, évidemment, oui. Une poule elle va manger plus facilement des céréales. Un cheval, non. Un cheval, il a besoin de cellulose, de fibres. Donc, de la luzerne, par exemple. On va aller chercher dans la luzerne. Pareil pour le lapin. Donc, c'est pour ça que les aliments chevaux, les granulés sont plus foncés, plus verts. On apporte de la luzerne. Un aliment poule pondeuse, il va être plus clair parce qu'on apporte des céréales qui sont plutôt jaune-orange, comme le blé et le maïs. Moi, si ma poule, je lui donne que du maïs parce que c'est sympa, on m'a dit que ça donnait des œufs un peu plus orange et c'est quand même sympa. Ça va colorer, effectivement. Si je lui donne que du maïs, ça va quand même. C'est pas une ration qui est équilibrée. C'est comme si nous on mangeait qu'une partie de notre si on mangeait que des frites par exemple. On mange tous les frites tous les jours. Il y a un moment, on aura un petit déséquilibre. Non, ce qu'il faut c'est mixer parce qu'après la poule, elle est maline, elle va trier. Donc là, que du maïs, à un moment elle va se lasser. Donc elle ne mangera pas tout, il y aura un déséquilibre et tu risques d'avoir un problème de ponte. Elle risque de ne plus pondre à un moment. C'est ce qui se passe chez moi en ce moment en vrai. Bon, on va voir un peu plus loin pour voir comment ça se transforme, comment on fabrique à partir de toutes ces matières premières, comment on élabore l'aliment. Bon Alexandra, là on est à l'ensachage, même si apparemment j'ai bien compris qu'en fait c'est que mineur en fait chez vous, parce qu'en fait les éleveurs viennent chercher en vrac en fait dans les camions. On va livrer les éleveurs effectivement en vrac et une partie de notre activité c'est de faire du sac, donc l'aliment en sachet ici pour pouvoir livrer les magasins à destination du grand public. Ok, très bien. Mais la majorité, on a vu Romain tout à l'heure a fait des images. Les plus gros des volumes, c'est vraiment le vrac, on livre les éleveurs directement chez eux. C'est ça, des grosses quantités. On était en train de parler des recettes et des matières premières. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est un mélange, c'est glacé, c'est comment? On a la recette de fabrication qui nous permet de fabriquer l'aliment. Et donc en fait, on va mélanger toutes ces matières premières en fonction des quantités indiquées par ma collègue la formulatrice à la formulation. On mélange, on broie toutes ces matières premières et on fabrique soit de la farine, soit du granulé. Donc on passe dans une presse pour former des petits granulés qui après vont arriver en cellules de stockage produits finis qui vont être prêts donc à l'ensachage ou pour aller être livrés chez les éleveurs directement. Bon, ça m'intéresse qu'on parle des granulés parce que moi, j'avoue, mes poules ont toujours un problème de ponte. Hein, j'avoue, depuis mars-avril, elles ne pondent plus tellement. Moi, je leur donne du grain. Je crois qu'on va aller en voir là-bas. On va aller voir le grain. Je leur donne du grain. Pourquoi je leur donne du grain? Parce que ça me paraît plus naturel, plus sympa que de leur donner des granulés. J'avoue, ça ne fait pas vibrer de leur donner des granulés. Mais... On a toujours peur de ce qu'il y a dans le granulé, effectivement. Mais en fait, le granulé est justement c'est un mélange de matières premières hyper équilibré. En fait, on a tout dans le granulé puisqu'on rajoute en plus de ces céréales, ces coproduits qu'on a vus tout à l'heure, des minéraux, des vitamines et des oligo-éléments. Et du calcium pour la coquille. Donc en fait, dans un granulé, il y a combien d'éléments pour une poule pondeuse, idéalement, il y a combien? Dans une recette, on peut avoir jusqu'à 10, 11, 12, 13 matières premières. Voire plus sur des fois des mélanges de graines. On a beaucoup de graines. Donc on peut avoir 15 matières premières. Et au niveau de la saisonnalité, parce que est-ce qu'il y a une saisonnalité chez vous? Parce que par exemple, en ce moment, moi j'habite dans l'Avesnois par exemple. Dans l'Avesnois, toutes les vaches sont sorties. C'est ça, tout le monde est dehors. De l'herbe et tout machin, même si on parle de sécheresse et tout, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais du coup, vous, les aliments pour les vaches à lait par exemple, c'est plutôt l'hiver du coup? Grosse consommation l'hiver quand elles sont rentrées en fait, donc elles consomment plus d'aliments d'octobre à février-mars en fonction de l'hiver, s'il est plutôt rude ou pas. Et effectivement après elles sortent, donc on a une consommation moindre ou une consommation différente en fait en fonction de l'espèce ou de la cible de l'aliment. Ça peut être après de l'aliment qui va compléter
une ration à l'herbe. Ou après, on vend d'autres produits pour complémenter. Donc on n'est plus sur l'aliment tous les jours, mais en complément qui va venir associer. La poule pondeuse, par contre, c'est plutôt lissé tout au long de l'année. Okay. Voilà, on accompagne la poule pondeuse pour qu'elle puisse pondre un maximum tout au long de l'année. Pour les vaches, c'est pour l'aider à soutenir un peu pour le lait. Les chevaux, c'est pareil que les vaches. Alors justement, les chevaux, je voulais poser une question là-dessus parce que les chevaux, voilà, là, c'est pas pour les manger, c'est pour c'est pour qu'ils soient en bon état, exactement. en bonne forme. Qu'est-ce qu'on leur donne? On leur donne des vitamines, c'est comme les sportifs, parce que c'est aussi pour faire des compétitions. C'est des athlètes. Alors, ceux qui font effectivement de la compétition ou du sport, où les chevaux sont montés, souvent, où ils font une activité avec leur propriétaire. Donc là, forcément, il y a une activité, c'est un athlète. Donc on va le nourrir comme un athlète. En fonction de son activité, si elle est intense ou pas, on va enrichir donc avec de la matière grasse, de la protéine, pour accompagner le cheval et qu'il soit en bonne forme. Comme avant une compétition, avant un marathon, quand on fait ça, on prend des... Donc là, il faut le nourrir tout au long de l'année avec le meilleur équilibre pour qu'il puisse faire les meilleures compétitions, qu'il soit en meilleure forme possible pour faire la compétition. Bon, parfait. Merci beaucoup, Alexandra. Bon, j'espère qu'avec ça, avec tous les conseils, les poules reprendront un peu à pondre les œufs. Merci beaucoup. Merci. On parlait des chevaux avec Alexandra et justement, elle nous emmène chez un ami à elle, Éric Lefebvre. Dans le monde des chevaux, Éric, c'est un peu une référence, mais voyez par vous-même. Alors évidemment, quand on parle d'alimentation pour les chevaux, Éric est bien placé. Et justement, on arrive au bon moment. Voilà, c'est l'heure du repas ici. Ouais, comme tu peux l'entendre, là, ils sont tous énervés. Il est midi 9, là, ça tape. C'est l'heure de la crotte, on a 9 minutes de retard. Bon, qu'est-ce qui se passe ici, là, du coup? C'est une écurie. On élève quoi? Est-ce que c'est une école de cheval? Est-ce que c'est les... C'est une écurie, c'est un centre d'entraînement de chevaux de sport. Ok, parce que toi, tu es entraîneur, mais tu es aussi moi, la compétition. Je suis cavalier professionnel et en même temps, je suis aussi ce qu'on appelle coach. Okay. C'est-à-dire que je fais travailler les chevaux la semaine et les élèves, en gros, qui ont un autre métier ou qui sont étudiants. Okay. Le week-end, je les accompagne au concours et je reconnais les pistes avec eux, je les entraîne. Ici, c'est les chevaux de compétition, en fait, du coup. Hein. C'est soit des jeunes chevaux, soit des chevaux de compétition de saut d'obstacle. On fait uniquement du saut d'obstacle. Ok, d'accord. Uniquement spécialisé, ok. Voilà. Okay. On fait un tout petit peu aussi ce qu'on appelle d'hébergement, c'est-à-dire des pensions. Ah, ben là, il y a un petit poney, par exemple. Ouais, il y a un petit poney. On va pas le nourrir dans sa mangeoire parce que sinon, il est trop petit, il va pas pouvoir manger. Dizzy Amour. Hop, une demi-dose pour lui, c'est parti. Hop, là. Et alors, qu'est-ce qu'on donne à manger à tous ces champions? J'imagine que les chevaux, c'est particulier parce qu'il faut surveiller leur alimentation, non? Ouais. Alors, c'est un aliment sport, vraiment adapté justement aux chevaux de compétition, qu'on essaye d'entretenir en forme et sans les graisser parce il faut qu'ils soient quand même fit pour aller. C'est quoi? C'est de la protéine, c'est du lipide, c'est quoi exactement? Oui, ben, il y a justement un mélange dosé parfaitement. Justement, le fait que ça soit des granulés, il y a tout ce qu'il faut en vitamines, oligo-éléments, et nous, on a juste à rapporter de l'eau, de la paille et du fond. Okay. Mais c'est comme les sportifs, en fait. Et si avant une compétition, tu les nourris autrement, tu leur donnes, je sais pas, des compléments ou des choses comme ça? Ouais. Alors, il y a la base, c'est le granulé. Ok. Et après, chaque cheval peut avoir, par exemple, cette jument-là, elle a un produit pour autoriser, parce qu'on est quand même contrôlé au niveau du doping. Ok. Autorisé pour stabiliser les chaleurs. Ah oui, d'accord. Alors que quand elle est en chaleur, elle est moins commode à travailler, moins disponible, donc moins performante. En fait, c'est souvent des animaux champions, en fait, du coup. C'est pas, voilà, c'est vraiment des sportifs. Cutie. Et alors, comment toi tu travailles avec Alexandra? Justement, tu lui dis des fois, tiens, ça réagit bien, c'est les bons granulés que tu nous as fait, ou tu lui fais des remarques ou des retours? Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle passe régulièrement. Moi, je les vois tous les jours, donc parfois, il me faut quelques jours pour me rendre compte qu'ils sont soit trop gros, soit trop maigres. Ah ouais, ça se voit en une journée, ça se voit ça. Disons qu'elle, comme elle vient pas tous les jours, elle voit s'il y a une différence. Comme là, tu vois, par exemple, c'est un cheval qui est un petit peu... Ouais, l'artiste. Une demi-dose pour ce midi. Une demi-dose parce que monsieur, il est comme certaines personnes, il regarde les granulés et grossit. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ok. Ils ont chacun un peu leur physiologie. Ok, très bien.
Et voilà. Et alors, par exemple, régulièrement, Aurélia ou Alexandra font une analyse de foin. Comme ça, en fonction de la qualité du foin, on adapte aussi la ration. Ah ouais, voilà, génial. parce que le foin, la première année, il était extraordinaire, il valait presque un granulé. Oui. L'année dernière, avec les conditions météo, c'était moins bien, donc on s'était aperçu qu'il y a quelque chose qui perdait un peu d'état. Et à ce moment-là, on réagit en augmentant. Donc c'est un vrai travail de nutrition. C'est un travail d'équipe avec j'ai un veto qui passe quand même régulièrement checker les chevaux au niveau de la locomotion, de la récupération sportive et tout ça. Et à côté de ça, justement, on voit s'il y a des carences. Il y a même une autre veto qui peut venir faire tout ce qui est endoscopie, parce que parfois ils ont des ulcères. Enfin voilà, il y a vraiment tout un travail entre le cavalier, le maréchal, le veto, pour amener les chevaux au top au meilleur moment. Ok, bon, on a vu, tout le monde est rentré, c'est tout le monde mange. Là, c'est l'heure du... Et là, il est midi, là. Et il y en a 20 de l'autre côté qu'on va aller nourrir. Eh ben, c'est parti. On va aller là-bas. Là, il est midi. C'est quoi la journée type d'un éleveur cavalier comme toi? Alors, moi, ici, j'arrive à 7h du matin. On prend un petit café avec mon fils, on prépare un petit peu le planning de la journée. 7h30, on donne leur premier repas. On leur donne le foin, on les paille, on met un coup de balai dans l'écurie et après on attaque le travail des chevaux. Alors c'est quoi le travail des chevaux alors du coup? Le travail des chevaux, ben voilà, regarde, je vais te faire voir. Tous les chevaux qui sont au tableau là sont au travail. Ok. Donc tous ces chevaux là, il faut que je les sorte tous les jours. Ok, ah ouais. Quand, tu vois, Eric, là, le cheval s'en va demain en compétition internationale. Ok. Donc il faut que je lui fasse un travail spécifique. Nous avons des champions qui sont là en fait. Voilà. Et après, tu vois, ceux qui ne sont pas barrés, ils ne sont pas sortis. Donc tous ceux-là sont sortis ce matin. Ok. Et comme ça, d'un coup d'œil, je vois un petit peu le travail. Donc mon travail, c'est soit de les monter, soit de les travailler à pied, à la longe, avec des enraînements ou pas, pour les amener à ça, tu vois. Ça, c'est tous des chevaux ici qui ont fait carrière, entre guillemets. Et qu'ils ont passé par ici. Ouais. Celle-là, elle appartenait à un propriétaire indien, c'est la meilleure jument que j'ai jamais eue. Ah oui. Et on l'a revendue en fin de carrière, mais tu vois, c'est une jument qui, ça c'est des obstacles à 1m50. Ah oui, C'est vraiment du c'est ce qu'on a vu au JO par exemple, c'est ça. C'est un petit peu en dessous, c'est 1m60 quand même, restons modestes. Ok. Tu vois, là j'ai une salle de pansage pour les préparer, pour les tondre. Ok, c'est la salle de bain, des chevaux. Ouais, alors ils ont leur salle de bain là-bas, là on fait tout ce qui est travail à sec. Ok. Ici, tout le matériel pour les travailler, tu vois, toutes les embouchures différentes qui peuvent servir, qui sont adaptées à chaque cheval. Tu vois. Donc on est vraiment dans une écurie de... Voilà. Et le champion, par contre, on a pas dans les vestiaires, en fait, c'est ça en fait. Toute une briderie, tu vois, qui va servir, c'est des morts de prestige qui vont servir qu'au concours, pour que ça soit propre, nickel. Et après, je ne sais pas si tu as vu en arrivant, on a un camion avec une partie camping-car, parce que parfois on va au concours loin, on loue. Vous allez où jusqu'en concours là, comme ça, je parle du Venezuela, Espagne. Ah non, enfin, après ça c'est l'international, ça c'est une fois qu'ils sont vendus, ils sont exportés. Sinon on va partout en national, Fontainebleau, pour certains championnats, Dinard, Le Mans, tout ça. Et puis après beaucoup en local quand même, il y a Sancourt, il y a beaucoup de concours sur l'île. Et en Belgique. Ok. En Belgique, on est frontalier presque. Donc, voilà. Bon, super, merci beaucoup Eric. On te laisse faire la tournée du repas. Allez. Merci beaucoup. Merci. Allez, ciao. C'était vraiment passionnant cette discussion avec Eric et je pense que l'on reviendra le voir un jour pour une émission spéciale. Mais en attendant, retour chez Thaïs et Faustine. Après les poulettes, elles nous présentent leur lapin. Alors les filles, Faustine, Thaïs, on se retrouve Thaïs, alors là du coup les lapins, ce coup-ci donc avec les poules et les lapins, les chiens, c'est un gros... Combien de temps ça te prend par semaine de t'occuper de tous ces animaux là? 20 minutes, le soir. Oh ça va en fait. Ça va. On donne juste à manger aux chiens et pendant que les chiens mangent, on va aux poules et après on va aux lapins. Ok, c'est pas très contraignant. Tu me les présentes alors les 3 lapins? Alors c'est qui alors? La toute noire là qui est en train de manger une carotte, c'est Myrtille. Ok. Celle au milieu, c'est Rainbow. Et ça, c'est surprise, la blanche. Alors, elles mangent des carottes. Tu leur donnes c'est comme le cliché, ok? On leur donne des carottes aux lapins. Elles aiment ça. Oui. Vas-y, on va leur en donner. Moi, j'ai envie de voir ça. Voilà, je suis en train de... Hop. Et pareil, tout à l'heure, tu nous as dit que les poules, c'était pas très compliqué à t'en occuper. Là, les lapins, c'est quoi? C'est comment en fait? C'est encore moins compliqué. Ah ouais?
On doit, comme la semaine je suis pas là, je leur donne juste à manger et à boire le soir. Et le week-end, quand je fais leur cage, je les sors dans un parc. Ok, d'accord. Et ça va, la cohabitation se passe bien entre les chiens, les poules? Les lapins et les poules, on n'a pas encore essayé. Elles ne sont pas encore rencontrées. Et comme ça fait à peu près 4 ans qu'on les a, les chiens, ils sont habitués. Ok. Mais c'est une grosse responsabilité pour toi de t'occuper des animaux, non? Ça va. Ça va? Oui. Ouais, ça va, tu prends ça cool, mais en fait, en même temps, c'est cool. Bon, voilà, merci beaucoup les enfants. Merci Thaïs pour tous ces conseils et tout. Voilà, où est-ce qu'il est Stéphane, exactement. Bon, voilà, c'est ici que notre émission se termine. J'espère que vous avez retenu plein de conseils. En tout cas, moi, j'en ai pris pour mes poules. J'espère qu'elles vont pondre à partir de maintenant. Et puis, vous connaissez le chemin. Si vous avez envie de revoir tous ces conseils, de revoir les experts, de revoir les conseils de Thibaut qui étaient hyper importants, et ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. weo.fr, émission Pleine Nature. Et quant à nous, on se revoit très vite.